je suis Modignan, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite, présenté parfois comme observateur, analyste politique, etc. J'ai l'habitude, à la fin de chaque gouvernance, de dédier un livre à celle-ci. Ainsi, j'ai dédié un livre aux 20 ans de Senghor. Le livre était intitulé « L'héritage politique de Léopold Sédar Senghor entre ombre et lumière ». J'ai également dédié un livre aux 19 ans de gouvernance de son successeur Abdou Diouf, dont le titre était Abdou Diouf, 40 ans au cœur de l'État socialiste au Sénégal. Ensuite, c'est la gouvernance de Maître Wade, la fameuse gouvernance de Maître Wade, à laquelle j'ai dédié au moins 3 livres, dont le premier, publié en 2004, avait pour titre « Maître Wade et l'alternance, le rêve brisé du Sopi », suivi 2 ans après, en avril 2006, par un autre livre, avec cette fois-ci pour titre « Qui est cet homme qui dirige le Sénégal ?» Plus tard, quelques années après, en 2011, un 3e livre, toujours sur sa longue gouvernance de 12 ans, Le clan des Wade. Après son départ, évidemment, son successeur, c'était son ex-fils. Voilà, son successeur est Sosi, comme je l'ai dit. Ma première intention, c'était de dédier un livre à sa gouvernance, comme je l'ai fait avec celles qui l'ont précédé. Mais pour des soucis de santé, je n'ai pas pu. Mais finalement, j'ai décidé, puisque je suivais pas à pas sa gouvernance de 12 ans, et j'ai écrit beaucoup de contributions. Alors, j'ai pris la décision, par conséquent, de réunir l'essentiel des contributions publiées pendant son premier mandat et d'en faire un livre. C'est celui-là, 7 longues années du président politicien à la tête du Sénégal, livre 1. Donc, l'essentiel des contributions que j'ai publiées pendant son premier mandat de 7 ans, c'était celui-là. Et à la fin, j'annonçais que ce livre serait suivi d'un second qui prendrait en charge l'essentiel des contributions publiées pendant le second et dernier mandat, et c'est celui-ci qui vient de paraître. Donc, dans les 2 livres, les contributions en général n'ont jamais raté les scandales. Parce que sa gouvernance, comme celle de son prédécesseur, les 2 gouvernances ont été jalonnées de scandales de toutes sortes, aussi graves les uns que les autres. C'est la raison pour laquelle je ne ratais jamais un scandale. Et également certains événements plus ou moins importants. C'est la raison pour laquelle je pense que ces 2 livres ont été publiés à la bonne heure. C'est-à-dire qu'au moment où la reddition des comptes est en train de se dérouler. Évidemment, cette reddition des comptes, autour de laquelle on entend beaucoup de polémiques. Les gens racontent des histoires, évidemment. Moi, je reviendrai sur ça d'ailleurs, à l'occasion soit d'une audio, soit à l'occasion d'une invitation à une émission d'un site ou d'une radio. En tout cas, je reviendrai sur ça, parce que les gens racontent beaucoup d'histoires autour de cette reddition des comptes. Donc, voilà ces 2 livres, probablement qui seront les derniers. Donc, pour chaque gouvernance, j'ai publié un livre. Donc, ces 2 livres, c'est la continuité pour cette fameuse gouvernance-là de Macky Sall. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit dans
mes 3 ou 4 livres dédiés à la gouvernance de Wade que les nombreux problèmes que nous vivons actuellement, du 1er avril 2000 à nos jours, Maître Wade en est le premier responsable. C'est la raison pour laquelle ces inconditionnels, d'ailleurs, montrés de tous les nœuds d'oiseaux en particulier, disent que dans mon bagne, je ne hais personne en tant que musulman, je ne peux pas haïr un autre musulman, un concitoyen. Je ne le hais pas, c'est sa gouvernance que j'ai dénoncée, sa malgouvernance. Il est pratiquement responsable de tout ce qui nous arrive et il a eu pour successeur malheureusement son ex-fils, comme on dit, et Sosi, qui a conduit la même gouvernance. Et cette gouvernance est encore pire que celle de Macky Sall. Il suffit de lire l'un ou l'autre de ses livres pour s'en rendre compte. Et de ce point de vue-là, je suis prêt à faire face à, voilà, à toutes les contestations. Parce que, je le répète, les gens ne se contentent que d'insulter ou de... Voilà. Mais jusqu'à présent, de tous les livres que j'ai rédigés, je n'ai pas encore lu ou entendu quelqu'un en contester quelques aspects par des arguments solides depuis lors. Et pour ces 2 livres également, je pense que ce sera la même chose. Je n'écris pas n'importe quoi. J'écris en me fondant sur des documents publics ou sur la déclaration, la propre déclaration, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent, soit de Macky Sall, soit de, etc. C'est donc je m'appuie sur leurs paroles et sur les documents publics, en particulier les rapports publics, par exemple de l'Inspection générale d'État, de la Cour des comptes, de l'OFNAC, etc., de l'Inspection générale des finances. Voilà. Je fonde tout ce que j'écris sur ça. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment tranquille.